Médaillé olympique en burn-out. Il y a quelque chose qui s'appelle la dépression post-olympique, mais qui existe vraiment. Ça, c'était Renaud Longuèvre, un entraîneur d'athlétisme qui a notamment été manager de l'équipe de France. Et depuis la fin des JO, c'est pas le seul à en parler, il y a pas mal d'athlètes qui nous font part de leur mal-être. On parle de déprime post-JO, de coups de blues ou encore de dépression post-olympique. On estime qu'entre 70 et 75% des athlètes olympiques vont ressentir des symptômes dépressifs après les Jeux olympiques, même si bien sûr leur intensité va être très différente d'une personne à une autre. En tout cas, ça va à la fois toucher des athlètes qui ont atteint leurs objectifs. Rio, 12 août 2016, Émilie Andéol est championne olympique. Ça a été compliqué pour moi parce que j'étais là, mais qu'est-ce que je peux aller chercher plus? Quand on est athlète de haut niveau, on nous conditionne à avoir tout le temps des objectifs. Et quand du jour au lendemain, on n'en a plus, et ben waouh! Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Où on va, quoi? Mais aussi des athlètes qui ont connu un échec qui a été l'élément déclencheur de leur dépression. Mon plus gros échec, c'est les Jeux Olympiques en 2012, parce que je finis au pied du podium, 4e, et c'est vrai que le sentiment que j'ai, c'est vraiment violent. J'ai l'impression que à ce moment-là, j'ai raté ma vie, simplement. À un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Et c'est ce vide-là qui est vraiment violent, parce que on n'a plus aucun objectif, en fait. On n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie de se laver, de se raser, d'aller chercher le pain ou de sortir faire les courses. On a perdu goût à tout ce qui se passe dans la vie. Ces problèmes psychologiques, ils sont pas nouveaux. C'est juste qu'avant, on n'en parlait pas parce que ça allait à l'encontre de l'image qu'on voulait donner, du sportif extraordinairement fort et donc hors du commun. Tout ça, ça nous rappelle que la dépression, elle peut toucher absolument tout le monde. Alors si tu veux des conseils pour prendre soin de ta santé mentale, clique sur le lien en bio et reçois gratuitement dans ta boîte mail une astuce par jour pendant une semaine.